Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne pointeront point contre elle. Que le fondement ici que Jésus est en train de dire n'est rien d'autre que lui-même. Parce que ici, le rocher, c'est Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit que personne ne puisse mettre un autre fondement. Il dit le fondement c'est Jésus, qui n'est pas d'autre fondement, qui n'est pas de fondement comme des croyances, de philosophie, des gens morts ou des croyances des ancêtres ou des gens qui sont passés. Non. La pierre ici que Jésus est en train de parler, c'est lui-même, c'est lui le fondement de la foi chrétienne, Jésus-Christ. Et ici, Jésus dit, je bâtirai mon église. L'église, ici, n'appartient pas à un homme. L'église n'appartient pas à une femme, n'appartient pas à un pasteur, n'appartient pas à quelqu'un ou à quoi que ce soit. Mais ici, l'église appartient à Jésus-Christ. L'église n'est pas comme un royaume où quelqu'un peut nommer sa femme ou ses enfants pour le succéder. Non. Jésus l'appelle, c'est mon église. L'église appartient à Jésus-Christ. Et nulle part ici, ici Jésus dit c'est mon église. Donc, lorsque tu vois quelque part quelqu'un, ou un pasteur, ou une femme, ou quel que soit, il dit que l'église m'appartient. Bien aimé, faites très attention. Parce que l'église n'appartient pas aux hommes, l'église n'appartient pas à Daddy ou à Mami, l'église appartient à Jésus-Christ. Et dans Ephésiens 1, verset 20 à 23, la Bible nous dit que Jésus-Christ a été crucifié, il a été enseveli et il a été ressuscité d'entre les morts afin d'être au-dessus de tout. Et le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom, afin que Jésus soit le chef suprême de l'Église. Donc l'Église appartient à Jésus et c'est Jésus-Christ qui est le chef suprême de l'Église. L'autorité primordiale de l'Église, c'est Jésus. L'Église ici appartient à Jésus. Parce que l'Église catholique, ils insistaient sur le point, sur ce point que Pierre est le fondement sur lequel l'Église est bâtie. Parce que lorsqu'ils prennent ces versets, ils disent que c'est Pierre qui est le fondement de l'Église. Or, Jésus n'a pas dit que tu es Pierre sur laquelle je bâtirai mon Église. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit que tu es le rocher sur lequel je vais bâtir mon Église. Non. Ou qu'on prenne les ossements de Pierre lorsqu'il est mort et on doit bâtir l'église au-dessus au-dessus de ces eaux. Non, comme dans beaucoup d'autres choses, parce que vous trouverez comme, je prendrai l'exemple de beaucoup des églises comme la basilique Saint-Pierre. On vous dira que les ossements de Pierre ont été ensevelis en dessous de la basilique Saint-Pierre. C'est-à-dire, on construit l'église à partir des ossements de Pierre. Or, c'est faux. Jésus n'a pas dit qu'on va construire, que l'église sera fondée sur Pierre. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, tu es Pierre, mais sur le rocher, j'ai bâtirai mon église. Quel est le rocher? Le rocher, c'est la révélation que Pierre avait eue. Parce que Jésus leur avait demandé, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui a dit que ce n'est pas la chair qui t'a révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. C'est mon Père qui t'a donné cette révélation. Et sur cette révélation que moi, Jésus, je vais bâtir mon église. La révélation, c'est quoi? La révélation, c'est Jésus-Christ. Jésus est le sauveur du monde. Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, les portes de séjour de mort ne pourront pas vaincre mon église. C'est-à-dire, il y a une puissance hostile qui s'élève contre l'église. Cela s'appelle les Hades, le séjour de mort, la tombe. Cette puissance-là ne vaincra jamais l'église. Et ici, nous verrons quelque chose. Pierre avait dit quoi? Pierre avait dit que tu es le Fils de Dieu, le Fils de Dieu vivant. Nous retenons cette phrase, le Fils de Dieu vivant. C'est très important. Pourquoi le mot vivant vient entrer de là? Pour comprendre que l'Église
a la puissance sur la mort. L'Église n'est pas institué sur la mort, non, parce que Pierre est mort enseveli, il y a ces ossements qui sont restés, mais l'Église est bâtie sur une personne qui est vivant de génération en génération, c'est Jésus-Christ le vivant, parce que qu'est-ce que nous voyons? 6 mois après que Jésus puisse déclarer ses paroles, il a été condamné à mort, il a été crucifié, amené à la croix, il est mort, il a été enseveli, mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Que le royaume, que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre mon Église. C'est-à-dire la mort avait frappé, mais la mort n'a pas retenu Jésus. Jésus est sorti vivant, il a vaincu du tombeau, il est ressuscité des morts, il est vivant de génération en génération. C'est lui qui a la clé du royaume. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, le royaume, les portes, cette cité hostile ne prévaudront point sur celui qui croit au Seigneur Jésus, parce qu'il est la pierre angulaire. L'apôtre Pierre dit, celui qui croit en lui ne sera jamais confondu. Lorsque tu crois à la pierre angulaire, peu importe la puissance du diable qui t'attaque, laisse-moi te dire, ils ne prévaudront jamais contre mon Église. L'Église n'est pas fondée sur les ossements des morts. L'Église n'est pas fondée sur la philosophie. L'Église n'est pas fondée sur les ossements, n'est pas fondée sur les ancêtres, n'est pas fondée sur quoi que ce soit. L'Église est fondée sur Jésus-Christ, la pierre angulaire, le rocher des âges, des générations en génération. C'est lui. Lorsque toi tu bases l'Église sur les ossements, lorsque tu bases l'Église sur les choses mortes, sur la philosophie, tu seras confus. Voilà pourquoi nous voyons dans nos églises, il n'y a pas la puissance. Nous voyons dans nos églises, il n'y a pas le véritable. Pourquoi? Parce que les gens ne placent pas Jésus comme étant le rocher. Ils commencent à poser d'autres fondements. Et l'apôtre Paul disait, oh, moi je suis d'Apollos, oh moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul. Il y avait des disputes à Corinthe. Il y a des gens qui disaient, oh moi je suis de ci, oh notre église, oh moi je suis l'église des pasteurs Kingandi. L'église appartient à Jésus-Christ parce que c'est lui le fondement. Il y a d'autres gens qui construisent leur église sur les fondements des ossements morts, comme on l'appelle les reliques. Ils nous amènent des versets de l'Ancien Testament, mais laisse-moi te dire, l'Église est fondée sur Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Amen. Amen.